La semaine dernière, je recevais une question en fait d'une participante qui me disait: comment se fait-il, Nathalie, que je sais comment le sucre est néfaste pour moi, mais que dès que je vis une grande peine, parce qu'en ce moment elle vit une situation familiale qui n'est pas facile, elle dit: je suis appelée et je retombe dans les sucreries. D'abord, ce que je lui ai répondu, c'est qu'elle est normale. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo-là. Mais en attendant, permettez-moi de me présenter. Je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach d'impact en gestion de poids et je suis aussi la fondatrice du défi détox du jour sans sucre et du programme Mon poids bonheur. Alors, vous comprendrez que le sucre, c'est un de mes sujets de prédilection. Alors, revenons à ma participante qui me dit: qu'est-ce qui fait, Nathalie, quand je vis une grande peine, je suis attirée vers les sucreries. D'abord, il faut savoir que le sucre joue différents rôles. Alors, il y a un premier rôle qui est positif, qui est de venir m'apaiser, et ça, physiologiquement, biochimiquement, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi par rapport à la production d'hormones, que oui, on ressent un sentiment d'apaisement. Par contre, il y a aussi plein de côtés négatifs à la consommation de sucre. Ça ne vient pas que rose, il y a un côté quand même qui est assez noir, dans le sens que le sucre appelle le sucre. Alors, ça me permet de perdre le contrôle de mon alimentation, le fait de consommer du sucre, de m'amener les fringales incontrôlables et souvent de tout reprendre le poids perdu. Levez la main, ceux qui connaissent l'effet yo-yo, avoir perdu quelques livres, quelques kilos et en un rien de temps les reprendre, mais souvent ça fait partie de la raison, en fait, le fait de retomber un peu dans ses anciennes habitudes de consommer du sucre. Et là, finalement, on perd complètement le contrôle de son alimentation. Alors, la chose qu'on doit se rappeler, c'est que si je veux progresser sans arrêt puis vers mon poids bonheur et le maintenir, il faut qu'on arrête de retourner dans ces anciens patterns-là qui nous gardent, qui nous font tourner en rond pendant des années. Alors, faut identifier quel est le rôle positif que joue le sucre quand je vis une grande peine, c'est que ça vient m'apaiser à l'intérieur de moi. Alors, mon rôle, c'est de dire: moi, Nathalie Tremblay, qu'est-ce qui m'apaise en dehors du sucre? Parce qu'on veut avoir quelque chose qui va juste avoir du positif, pas une option qui va m'amener autant de négatif, sinon plus que de positif. Alors, qu'est-ce qui m'apaise? Ça peut être d'aller voir une amie, ça peut être d'appeler quelqu'un, ça peut être de prendre un bon bain, ça peut être de faire de la lecture, ça peut être d'allumer des chandelles, ça peut être d'écouter de la musique, aller prendre une marche en forêt, aller prendre une marche sur le bord de la mer. Ça peut être plein d'options, mais ça, c'est juste moi qui peux les identifier. Mon mode d'emploi, il est à l'intérieur de moi. Alors, c'est à moi de faire des tests et tranquillement de redonner le rôle à la nourriture de nous nourrir et de vivre nos émotions différemment. Alors, évidemment, dans le programme Mon poids bonheur, on va plus loin. On a des enseignements sur justement comment bien gérer ses émotions, puis comment faire que ces émotions-là soient des leviers pour transformer en fait son bien-être, progresser toujours vers la meilleure version de soi. Alors voilà, mes amis, si vous avez aimé, si ça vous concerne, en fait, d'aller vers les sucreries quand vous vivez certaines émotions, partagez cette vidéo, ça va me faire énormément plaisir. Et dites-moi en bas dans les commentaires, quel est votre réflexe, vous, quand vous vivez une peine? Est-ce que vous êtes porté d'aller vers le sucre ou vous êtes porté de vous isoler? Qu'est-ce que vous faites? Je vais être curieuse de vous lire. Alors, à très bientôt, mes amis. Bye bye!